Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une capsule à propos de Notebook LM. Vous avez probablement entendu parler du nouvel outil de Google. Vous pouvez aller sur leur site notebooklm.google. Pour l'instant, c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est Notebook LM? C'est vraiment un outil qui va vous permettre de prendre tous vos documents sur n'importe quel sujet, les mettre ensemble, puis on va pouvoir répondre à des questions si vous voulez avoir des insights sur vos documents. Donc, ça commence ici. Try Notebook LM. On peut cliquer dessus, puis on va générer des nouveaux notebooks. En générant un nouveau notebook, la première chose qu'il va nous demander, c'est de sélectionner des fichiers. Les fichiers, ça peut être des fichiers texte, ça peut être des PDF, ça peut être aussi des vidéos YouTube. C'est là que toute la puissance du notebook est intéressante. Donc, je vais commencer par une vidéo YouTube. Imaginons qu'on veut avoir de l'information, faire de la recherche sur un sujet en particulier. Ici, je vais prendre par exemple l'IA générative. Donc, je vais prendre une conférence sur l'IA générative. Je vais venir la mettre dans notre notebook, je l'insère, puis automatiquement, déjà, il va aller lire le transcript du vidéo, puis venir nous faire un résumé de qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. On peut rajouter d'autres types de sources. On peut rajouter jusqu'à 50 sources différentes de données. Je vais rajouter, uploader un PDF. Je vais aller chercher un PDF sur la cybersécurité avec l'IA générative. Je vais venir l'ajouter ici. Puis finalement, je vais rajouter un article de IBM sur l'IA générative pour rester dans le même sujet. Donc, une fois que j'ai mes sources, je vais nommer notre notebook. Donc, une fois que j'ai mes sources, la première caractéristique ou le premier élément dans Notebook LM qui est absolument extraordinaire, c'est la capacité de générer des podcasts avec toute l'information qu'il y a dans vos documents. All right, let's kick off another deep dive. Sounds good. This time, we're wading into the world of generative AI. Okay. Specifically, those large language models, or LLMs as the cool kids call them, Right. that seem to be popping up everywhere Yeah, they are. to help us break it all down. Uh-huh. We've got a few sources on the table. Okay. We've got Scott Hanselman's keynote transcript, some really thought-provoking research from IBM. Okay. Donc, comme vous voyez, l'outil qui est inclus dans Notebook LM pour faire des podcasts va nous faire des podcasts en anglais avec deux hosts qui vont discuter ensemble sur le sujet. C'est absolument impressionnant. J'ai été flabbergasté par la capacité. Je sais pas, j'ai aucune idée comment Google ont fait pour donner une voix aussi réaliste ou un podcast aussi intéressant, complètement généré avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est disponible pour l'instant en anglais. Puis c'est un peu difficile de gérer la longueur du podcast. C'est un peu aléatoire, mais c'est absolument incroyable. Donc ensuite, ça va fonctionner un peu comme ChatGPT. On va être capable d'aller poser des questions sur nos documents. Je vais poser des questions en français, mais il va me répondre en anglais, étant donné que pour l'instant, le Notebook LM fonctionne en anglais. Je vais lui demander qu'est-ce que l'IA générative. Là, ce qui va être intéressant comparativement à ChatGPT, on lui pose des questions, il peut aller chercher les réponses sur Internet ou dans sa propre base de données ou sa propre connaissance. Ici, ce qui est vraiment utile pour nous, c'est qu'il va aller chercher les réponses dans les documents, puis il va mettre les références. Donc, on peut valider est-ce que l'information est bonne parce qu'il va nous donner exactement la référence originale. Donc, ici, on dit que l'IA générative peut créer du nouveau contenu, puis on a le lien direct vers le fichier qu'on a mis, l'information qu'on a mis. On a le lien vers l'information qu'on a mis plus tôt. Une fois qu'on a posé une question, on peut saver les notes. Donc, on garde notre note pour plus tard. Je pourrais aussi lui demander, tantôt on a généré un podcast, est-ce que tu peux me générer des questions ou une structure pour un podcast entourant l'IA générative, ce qui pourrait être utile. Souvent, je vais faire un podcast, je vais animer un podcast, je vais utiliser Notebook LM pour aller chercher de l'information sur la personne avec qui je fais l'interview, l'information sur la compagnie, puis des questions autour du projet ou du sujet du podcast. Donc, vous voyez, ça se comporte un peu comme un chat. Finalement, on pose des questions. Nos questions précédentes sont encore là. Puis, ça va nous créer vraiment des carnets de notes qu'on va pouvoir saver. Donc, vous voyez ici, j'aurais un script pour un podcast sur l'IA génératif avec un titre quand même intéressant. Donc, en résumé, Notebook LM, vous pouvez prendre vos documents, les télécharger, les téléverser dans l'application. L'application va les prendre, accumuler puis cruncher toute l'information, toute la connaissance contenue dans vos fichiers. Puis vous allez pouvoir poser des questions, faire des manipulations. C'est littéralement comme un assistant personnel. Puis la cerise sur le gâteau est le podcast. That's the thing. It's not like it's accessing some database of facts or knowledge, you know? Right. It's generating responses based on patterns and probabilities. And sometimes those patterns, well, Yeah. they lead to unexpected and